Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire tous à la FADA. Depuis le siège du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, CDISN à Niamey, ce soir avec nos invités, nous allons discuter et échanger sur la cybercriminalité. Un thème d'actualité qui attire l'attention de tout un chacun en ces moments d'expansion des réseaux sociaux. Pour conduire ces débats, je suis Tarnan Foudahmed, la technique sera assurée par Habibou Garba. Le gouvernement nigérien a adopté en 2020 la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant la répression de la cybercriminalité au Niger. Cette loi a connu une modification significative le 12 juin 2024. Cette modification porte essentiellement sur les peines applicables aux infractions de diffamation et d'injure en ligne ainsi qu'à la diffusion des données nuisibles. Pour cette émission, nous allons essayer d'obtenir vos avis sur la cybercriminalité, mais également les implications et les sanctions. Sans plus tarder, chers invités, nous allons commencer par donner la parole à notre premier invité qui va d'abord se présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Hussein Maman Salissou, je suis juriste de formation. Bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Notre première question, qu'est-ce que vous entendez par cybercriminalité? Alors, la question de cybercriminalité, c'est juste le fait de relayer certaines informations, et selon la loi nigérienne, qu'elles soient fausses ou vraies, sur la toile, ce que les gens aiment appeler la toile, donc sur les réseaux, les moyens de communication. Kamar yanzu yadda ka kara ga masauraran mu suna so su sani me ake nihi da cybercriminalité. Cybercriminalité kwatamcin da ake nan gaba da shine wato ka ɗauki labarai ko gaskiya ko ƙarya ka yada bisa kai ga yanar gizo da kuma a ce abu ne da ke iya jayo matsala ma wani ko kuma ma ƙasa gaba ɗaya ko kuma mutumin da kanshi ko kuma mutumin da kanshi. Kun ce yanar gizo, kamar yanzu an ce yanar gizo da mi ne ake misali kuna iya bala Facebook, WhatsApp, kuna ganin bisa ga Facebook mutum na ita shi ce an yi ataka hakan ga wala sai ta fase ko kuma mutum bisa ga WhatsApp ka danna vocal ka ce an yi haka sai ka tura cikin grupuka ko kuma LinkedIn ko kuma platform da yawa na saduwa da juna da kuke gani. Dans cette émission Tous à la FADA, une demoiselle est aussi avec nous, ou bien c'est madame. Bon, de toutes les façons, vous allez vous présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Moussi Jibona Fasouma, étudiante à la faculté des lettres et des sciences humaines, sociologue en formation. En même temps, je suis la DGA CAF-CD-ISN. La CAF-CD-ISN, ça veut dire Commission des affaires féminines, c'est ça. Oui. Voilà, comme que tu es là. Donc, elles sont toutes avec nous ce soir. Quelle est votre conception de la cybercriminalité? Anti-cybercriminalité, mais ake nihi bisa kan cybercriminalité, kama information ne ake ɗoka na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba, ɗoka a sa shi bisa kan rezo sosiyo a yi partajen shi don mutane su gani, masu faɗin gaskiya su faɗi, masu gayin ƙarya su gai. Amma me yasa ake gani kamar laihi ne wanda ya gai gaskiya a rezo sosiyo? Ai bai laihi ba ko? A'a, bai yi laihi ba, wanda ya gai gaskiya bai da laihi ko guda, me masu komantar in nan ne na ƙarya su adda laihi. To me yasa in kamar su masu komantar suka yi komantar ake gani kamar su adda laihi, kuma ba su ba su kawo information, su fa komantar ne kawai suka yi. Pourquoi ils sont aussi, ils rentrent aussi dans, si on peut le dire, dans les pièges de cette loi? Voilà, wa'ansu suna ɗaukan information in nan ne su yi utilizan shi, deja suna jiran ɗan abu kaɗan ya faru sai su yi utilizan shi, su maida shi wani abin da bai kai bai ka ba a maida shi babba. Orke bai kamata ba, abin da ka gani ka ji an yi ekiri an turo, ka tsaya ka nemi information in kirki sannan haka ke yi. Me mutane suna jiran abu kaɗan kalilan sai su yi partage, su yi ta faɗin gaskiya da ƙarya, duk da sai farafire kuma ka gani abun sai fasa, sai ya koma masala, sai ya kai su inda ba a so ya kai su. Voilà, sai ya kai su. Haka ne. Merci beaucoup Haja Fatouma. Avec nous aussi notre camarade, il est juriste, donc il s'y connaît très bien en matière de cette question de cybercriminalité. Camarade, à votre niveau, comme que déjà vous suivez cette question aussi, quelle est votre évaluation de l'état actuel de la cybercriminalité au Niger? Quand vous prenez l'exemple des piratages, l'usurpation d'une identité, le fait de s'introduire, prendre le contrôle des comptes de quelqu'un, ça c'est l'une des formes. La deuxième forme que je peux citer est la propagation des informations, des fausses informations. Et je pense que c'est même à cause de ça que les États, tels que l'État nigérien,
a pris cette loi-là pour cadrer les informations que les utilisateurs peuvent être amenés à faire passer sur l'Internet. Tiken, aujourd'hui, vous évoluez dans un domaine où vous êtes en contact avec beaucoup de jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux. Nous sommes évidemment dans un moment où il faut encadrer ces jeunes, il faut leur parler. Vous, à votre niveau, quand on dit cybercriminalité, à quoi déjà vous pensez? Vous savez, la question de cybercriminalité fait le pont entre les libertés individuelles, notamment la liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de penser que tu as le droit de donner un point de vue sur une question qui engage la nation ou qui engage ta vie personnelle. Et la seule condition que tu as à te poser, c'est qu'il faut qu'elle s'avère. Tu te dis que ce que j'ai dit, c'est vrai. Je suis à Tillabéri, il y a eu des attaques, j'ai vu, alors j'ai dit. Ça, tu penses que c'est un droit le plus élémentaire. Exactement. Le droit à l'information, tu es journaliste, tu sais de quoi je parle. Le droit à informer, à être informé, tout ça là sont consacrés dans les libertés fondamentales, connues par l'ensemble des États civilisés, comme on a coutume de le dire. Mais la question de cybercriminalité tend à verrouiller ces libertés. Ça a besoin beaucoup d'encadrement même maintenant. Je pense que nos juristes doivent faire beaucoup d'efforts et surtout la nature de nos États d'aujourd'hui. Nous sommes, quoi qu'on dise, dans un régime exceptionnel. Les formes démocratiques ne sont pas standards, ils ne sont pas traditionnelles. C'est pas ce qu'on connaît. Mais dans ces cafouillages-là, comment sauver les libertés individuelles? Nous allons revenir vers vous, camarades. Nous allons marquer une petite pause pour écouter le portrait du studio Kalango. Il est un noir de taille moyenne. Souley Umaru Maïga est un jeune entrepreneur. C'est le cadeau d'un ordinateur offert par son père en classe de 5e qui marque le déclic de son amour pour le numérique. Le jeune de 24 ans crée des applications, gère des sites web pour des entreprises locales et des pages Facebook. Aujourd'hui, il tire profit de son activité. Il raconte ses débuts. Je suis intéressé au numérique depuis quand j'étais enfant. J'ai reçu mon premier ordinateur alors que j'étais en classe de 5e. Et aujourd'hui, j'ai le matériel qu'il faut. Une connexion Internet au débit quand il le faut. Et j'ai aussi une équipe de 2 personnes qui m'assistent dans mes travaux. Je peux dire que c'est un bon début. J'ai énormément gagné. J'ai créé plusieurs applications, mais ils ne sont pas encore fonctionnelles. C'est des applications qui sont toujours en attente de validation. Certes, la passion de Maïga le maintient, mais force est de constater qu'il fait face à plusieurs difficultés. Des difficultés qu'il entend surmonter avec l'expérience acquise. Écoutons Souley Umaru Maïga. C'est l'achat de certains logiciels, pas tous les logiciels. Il y a Intellige IDEA, un environnement de développement. J'ai pas pu payer ça, mais j'ai eu accès à un logiciel plus performant que ça. Visual Studio Code. Des difficultés maintenant, c'est juste le manque de crédibilité. Parce que les gens ont du mal à croire en quelqu'un qui ne possède pas une entreprise reconnue au plan national. Jeune que je suis, on ne peut pas me confier certaines tâches. Outre la création des applications et la gestion des pages, Souley Umaru Maïga est un étudiant en première année de droit à l'université Jubo Hamani de Tawa. Il explique comment il concilie les études à l'entrepreneuriat. Je vais d'abord prendre mes cours. À la descente, quand je ne fais rien, je suis sur mes activités. Évidemment, ça m'empêche de faire les choses comme le font mes camarades. Je ne suis pas très disponible sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas disponible avec les amis. La distraction, je manque cruellement de distraction, si je peux le dire. Mais je crois que c'est quelque chose de secondaire. Ça va venir après. Souley Umaru Maïga manque de distraction, mais il ne baisse pas les bras. C'est pourquoi il demande aux jeunes d'oser entreprendre en développant une confiance en leur talent. D'accord. Merci beaucoup Studio Kalango pour ces portraits. Pour les professionnels de l'informatique et autres utilisateurs des réseaux sociaux, la cybercriminalité est une réalité. En revanche, pour ceux qui ignorent les technologies de l'information et de la communication TIC, elle peut sembler être réelle. Selon vous, cette question de cybercriminalité, c'est un mythe ou bien c'est une réalité? Pour moi, c'est une question d'actualité, c'est une question réelle. Par rapport au cas des informaticiens et même ceux qui ne s'y connaissent pas trop, moi je pense que quand on dit une loi a un caractère général. Une loi, là, quand elle est adoptée dans un pays, ça ne peut et ça ne doit pas concerner uniquement, n'est censé ignorer la loi. Que tu sois informaticien ou non, c'est une loi qui a été adoptée par l'État. En tant que citoyen, chacun doit s'atteler à se soumettre à cette loi-là, hein? Créer les conditions pour ne pas faire des actes qui vont à l'encontre de cette loi. Camarade Tiken, tout à l'heure, vous dites que cette loi, elle a l'air d'une loi privative des libertés, en suivant vos explications. Selon vous,
Est-ce que cette loi, elle est aussi une menace pour les réseaux sociaux eux-mêmes? C'est une menace. Et ça va me permettre un peu de bondir sur les propos de mon grand frère et ami ici. En Europe, c'est une loi qui cible les grands criminels, au fait, les vrais hackers. Mais hacker, masu sata ta hayya les gens qui les volets de données, voilà, masu amfani da yanar gizo dan OK, voilà, qui piratent des sociétés, des choses. C'est à ces personnes-là que cette loi elle est prédestinée. Mais nous, on a appris pour amener ici pour un villageois d'Ungurti ou de Tirozérine qui a mobilisé ses 500 francs, qui a mis sur l'internet et qui a activé sa connexion data, à qui on a envoyé un truc, peut-être en français, qu'il ne comprend pas, mais qu'il estime que la façon d'exprimer la chose, ou l'habillement même de monsieur qui s'exprime, elle est importante, qui ne sait pas là où il rentre, il met sur le statut. Et que peut-être ces informations-là sont de nature à troubler l'ordre public. Hajiya, kuma dawo bisa zancen wannan loi ta cybercriminalité. Yawancin mutanen da aka fi kamawa ma a bangaren wannan harkar ta cybercriminalité maza ne, babu mata sosai. Duk da yake akwai wasu kaɗan da ake kama. Me yasa ke gani cikin wanga harka an fi kama maza ba mata ba? Maza su suka fi fitowa su yi magana. Yau dan mi ku ba ku fitowa? Mu ma muna dan fitowa, me akwai matan da basu da courage in fitowa ne. Kankanta kaɗan zaka ga suna fitowa su yi magana, me mazan sun yi fitowa su yi ta ɗimi su yi ta faɗin abin da suka ga dama. Me mata suna kontrolan wa'ansu. Kamar su mata sun gane wannan luwa shi yasa suke tafiya a hankali ko kuma ko mai gane ba. A'a baban ba san can ba mu da mega ba ne. Just que kamar maza sun yi gwadin da sun yi metrizan luwa nan bisa kan mata ne. Mu kuma mata sai mun yi tsaya mun gani mun tatance abubuwa sannan. Kuma akwai manque de courage da tsoro ga wa'ansu matan, me wa'ansu matan kuma kai ka gane su kamar maza. Kawai sakankaninku ne in wata sai za ta rubuta wani abu sai ce gora ga abin da na rubuta kayan in tallace shi ina so ki diba mai. Ko kuma ya ne? Il faut que mu samu consentement in juna, il faut que mu yi prevenir in juna har muke partageant wa'ansu abubuwa bisa kan réseaux sociaux. Chers amis, chers invités, comme vous venez de le constater, la camarade vient de nous le dire. Elles sont très prudentes par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ceci dit, nous allons marquer une petite pause musicale. Comme vous le savez, Studio Kalangu, c'est aussi de la musique avant de continuer notre émission Tous à la Fada. Je ne me souviens plus de l'année du bac, tout comme je ne me souviens plus de l'année de la fac, et même pas l'année de l'indépendance, putain. Mais je n'oublierai jamais le jour où j'ai un pétard. SAMURAI, j'assure avec un flow qui fait une tuerie. Je fuck la coque, mes potes mes gangs sont mes gangs pour la guérilla. Je diggity check le diggity phone pour mes biggity boys. Vous avoir tous les good boys. Et mec, reste modeste comme le reste à Jamaïque. Partir finir mes jours à Kingston. Avec des tonnes de quoi tu sais, sans zénix, sans matraque, sans tactique, sans tactique. Babylone can shoot à bas, route, ça, pousse, reggae. Je représente mon coup, je suis venu, j'ai pas vécu mais j'ai compris. The Babylon lead scenes, towards the force. La police, la guerre c'est jeune. La gang elle vient de qui tu es. Fuck le coffre de mon pays. Trop de guns cachés sous l'uniforme. Tout le style du mec, shooté. Pour tous mes négats qui veulent pas de méca. Tu peux finir tes jours en prison. T'as vu le cerf, que dalle, ne lâche pas les pédales. Je check l'info, je walk pour ma bonne cause. Kim c'est les CI. Pour tous mes rasta bad boys. Lève tes mains dans les airs. Je lève le mic pour te parler de deal, pour te parler de camp, pour te parler de coke, pour te parler de cette drogue qui nous mène à la débauche. La coke nous accorde, tout le mal nous escroque. Les pertes dans son, ceux qui ne jouent que par la force. Yo, it's the real hip-hop, real niggas wanna get pop. The real shit to be making niggas get drop. Faut changer de camp pendant qu'il est encore temps. À toi d'en décider car la balle est dans ton camp. Hey yo, la coke nous accorde, tout le mal nous escroque. Les pertes dans son, ceux qui ne jouent que par la force. Yo, it's the real hip-hop, real niggas wanna get pop. The real shit to be making niggas get drop. Faut changer de camp pendant qu'il est encore temps. À toi d'en décider car la balle est dans ton camp. Les postes anti-police visent pour nous niquer, faire flancher. Défonce des, je fonce des. T'as pas
raconter. T'es foncé, je suis foncé. Fais gaffe au danger. Outlaw face au coin des putains, ouais, faut représenter. Fume à ma santé, si je pourrais te hanter. Seule façon de t'aborder. Shoot, 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 shoot. Ton pédo enflammé. Mon flow te fait des effets. Comme Cyrus, je suis un virus. T'envoies des rimes en plein flétus, en plein cursus. Une fois de plus, sur ton golf de mon pays. Voilà la haine que j'ai cueillie. Rude boy, la vie n'est pas si facile. Pour les jeunes qui deal, tire la ficelle, pousse qui kill. Écoute le mec qui casse pas bien. Je veux des pas vers la liberté. Et on joue pour le peace, toujours peace. La cause nous apporte, tout le mal nous escroque. Les perdants sont ceux qui ne jouent pas la drogue. Yo, it's the real hip-hop, real niggas wanna get pop, pop. Real shit to be making niggas get drop, drop. Faut changer de camp pendant qu'il est encore temps. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. La cause nous apporte, tout le mal nous escroque. Les perdants sont ceux qui ne jouent pas la drogue. Yo, it's the real hip-hop, real niggas wanna get pop, pop. Real shit to be making niggas get drop, drop. Faut changer de camp pendant qu'il est encore temps. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. Hey yo, peace to my niggas can figure to pull the trigger out. Shout out to my OF niggas and Hill figure. Frontin' one more time to get you open. Outlaws, they be hopping the train. No suffer tokens, what niggas wanna be coming all over with the dead shit. Dead shit, bitches we wanna be on the bad shit. When my flows hitting, they know they gotta get checked it. Chill mode, no we got flows, we getting best hold. Buck pose, the fellas coming back with the tail toes. Wildin' out with my peoples, got my peoples getting down without my peoples. Yo, it's 9-9, know you be feeling doing it 9 times. Castle over be hitting man, only with fat rhymes. Smoke a weed, niggas better know we get between. If good fellas, they know we good fellas. We pug fellas and we be still rocking the same. Blue and red pellets up in the cribs, getting dips, getting mad tips. Catching that nigga castle over feeling no mad shit. Coming back when niggas wanna be dealing crack. Tip a crack with bitches frontin' like they don't sell that. We got bags, we got hats, we getting ours back. Yo, fuck that, niggas know we getting ours back. On lève tous nos bas, tous qu'on sont tous la même. Qu'on pousse tous les esprits novateurs, qu'on s'est trop qui en pense pour le mal nous escroque. Les perdants sont ceux qui ne jouent pas la drogue. Yo, it's the real hip-hop, real niggas wanna get pop. The real shit to be making niggas get drop, drop. Faut changer de camp pendant qu'il est encore temps. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. Et la coque nous apporte, tout le mal nous escroque. Les perdants sont ceux qui ne jouent pas la drogue. Yo, it's the real hip-hop, real niggas wanna get pop. The real shit to be making niggas get drop, drop. Faut changer de camp pendant qu'il est encore temps. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. À toi d'en décider, car la balle est dans ton camp. JLM, take ça. The real hip-hop, real shit. Represent, JLM, ouais. T'as déjà observé dans un pied plein de lard, juste après un joint, eh bien, il y a un truc pas clair. Il y a un mec assis au fond, il est armé, ça, je sais pas. Merci beaucoup pour cette musique. Selon la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger, il existe en matière de cybercriminalité des infractions aussi bien dans le code pénal que dans la loi sur la cybercriminalité au Niger. Ça, c'est un domaine des juristes. Heureusement, aujourd'hui, nos invités sont tous des juristes sauf Fatima. Ces infractions sont sévèrement sanctionnées par les juridictions et peuvent aller de la confiscation du matériel de travail à l'interdiction de diffusion des messages électroniques sur un site ou tout autre support électronique en passant par des peines privatives de liberté et des amendes. Selon vous, quelles sont les infractions qui sont vraiment du domaine des cybercriminalités? Ils ont parlé d'abord de la diffamation. Ok. Ils ont parlé de l'injure. Ils ont parlé aussi de la diffusion des données de nature à troubler. Et c'est maintenant en 2024 qu'on a réactualisé ça, notamment des sanctions, mais également de la sanctions qui peuvent être la privatisation des libertés, mais aussi dans les amendes. Ça veut dire qu'on a quitté, et tout à l'heure mon ami parle de qui ne sont pas, les lois qui ne sont pas stables. Stables, oui. Oui, du fait donc c'est un caractère qui relève de cette instabilité. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut réellement? Si on fait, on revient, généralement ça cause problème. Et au lieu d'aller revenir de façon automatique, il faut qu'on s'asseye pour étudier le phénomène social. On a notre sociologue qui est là pour voir, parce que c'est ça le juriste. Quel est le phénomène social? Quelle est l'infraction? Et lui, le juriste, il te donne la peine. Quelle est l'évolution et la mentalité? Qu'est-ce qui est possible?
Mais est-ce que cette loi que vous jugez d'instable est l'œuvre des juristes? La nature du régime, on ne sait pas. On a du mal à comprendre. Mais vous pensez à votre niveau que c'est la nature du régime qui fait en sorte que l'application de cette loi cause problème? Tant qu'on soit dans un régime non, ça démocratique. contribue, excuse-moi, ça contribue. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que le monde de la question de cybercriminalité au Niger, d'abord, il n'est pas bien encadré, il n'est pas bien saisi. Je vous ai donné les exemples tout à l'heure de Web TV. Il y a déjà un vide juridique là-bas. La loi n'a rien dit par rapport à ça. Et ici, la culture technologique, elle n'est pas développée au Niger. Les gens ont des téléphones, souvent ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on se comprend? Et du coup, je trouve très sévère cette loi qui est de portée générale. C'est ce que mon ami vient de dire. N'a pas ciblé. Cette loi, peut-être on aurait dû faire des précisions ou de cibler, n'est-ce pas, une couche qui peut faire vraiment du mal. Il y a des personnes, on sait qu'aujourd'hui, on va se dire les vérités. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Camarade V s'est prononcé. Les sanctions prévues par ces textes nigériens sont-elles adoptées au cybercrime commis via les réseaux sociaux, selon les sanctions? Bon, d'abord, ce que lui, il a dit, c'est des lois que nous sommes partis prendre ailleurs. Donc on a fait voilà, copier-coller. Nous les avons importés. Quand vous prenez un peu partout en Afrique, ce n'est pas seulement au Niger. C'est des lois que nous sommes partis prendre. Des lois qui, initialement, ne concernent que des grands crimes, tels que le piratage des institutions des républiques, tels que le piratage des grandes entreprises. Donc c'est une loi qui réprime les infractions commises par les pirates. Ça, c'est des formes. Maintenant, nous les avons importés en Afrique, pas seulement le Niger, je les précise. Nous avons introduit d'autres formes. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, là, et ce qu'il a dit, les injures, les tirs, les diffaments et autres là. C'est des choses que nous avons introduites comme forme. Et je pense que c'est surtout ça l'objectif. L'objectif, ce n'est même pas les piratages et autres là. Non, non, non. Maintenant, la question que vous avez soulevée, si est-ce qu'elle relève des juristes ou pas? Bon, moi je dirais que les juristes en tant que tels, c'est vrai, les juristes sont là pour montrer comment doit être une loi, la forme, les syntaxes à respecter. Mais ce que vous oubliez peut-être, c'est les législateurs. C'est les législateurs qui l'ont voté. Donc ça a été, peut-être les juristes ont prêté main forte au gouvernement dans l'élaboration de ce projet de loi. Mais dans tous les cas, c'est au niveau de l'Assemblée que ça a été adopté. Et à l'Assemblée, il n'y a pas de juristes. Et moi, je pense que normalement, c'est aux députés, en tant que représentants du peuple, de faire attention à ce genre de lois qui rétrécissent en fait l'espace public. Voilà, tout à l'heure, vous avez évoqué l'instabilité de cette loi. Et j'ai parlé de l'instabilité de cette loi-là parce qu'on modifie aujourd'hui, on y ajoute, surtout par rapport à la peine d'emprisonnement. Par exemple, la peine d'emprisonnement, au tout début, par la suite, ça a été désactivé. Et actuellement, ça a été réactivé. Donc, c'est de ça que j'ai dit qu'une loi, pour qu'elle soit efficace, ça, pour parler de l'applicabilité, ou bien l'application, il faut au moins que ça soit constante, que ça soit stable. Tu as vu les sanctions qui en découlent. Selon toi, est-ce qu'elle est sévère? Pas trop sévère, vraiment. Mais pourquoi pas trop? Une loi, c'est une loi. C'est pas trop sévère. Vraiment, oui, c'est bien. Il y a idée. Et je pense que le mieux serait peut-être même de désactiver cette disposition, cette sanction-là. Peut-être de garder la peine d'amende. Je suis d'accord. Il ne faut pas accorder trop de liberté aussi. Parce que cela va donner la possibilité, l'attitude à des gens de venir tenir des propos. Voilà. Kin gani hajja kamar misali yanzu sai ki rubuta wani abu akai ki gidan kaso shekara biyu kuma sai an ci tare. Yayi haka nan paske yau in ba ai aplikan luwa in nan ba mutane suna samun kullum akwai wanda za su rinka partageant des fausses informations et tout. Je préfère 1000 fois ay applicanta dans a jakunan mutane. In ba ai applicanta ba ça veut dire que an ba mutane libertan da su yi abin da suka ga dama. Kowa ya rubuta abin da ya ga dama ga abin da ya ga dama. To kun hajja ta gani, j'ai complété ce qu'elle a dit. Camarade, on va continuer tout de suite. Non, non, ce qu'elle a dit, oui. On n'est pas en train de soutenir l'idole sur laquelle il ne faut pas l'appliquer. Oui. Non, non, c'est pas ça. Loin de nous cette idée-là. Ce que nous sommes en train de soutenir, c'est de revoir les sanctions-là.
peut-être c'est de désactiver la peine d'emprisonnement. De garder l'amende même, c'est une sanction. Ouais, c'est une sanction. C'est une sanction. Mais sinon, la loi a tout à fait sa raison. L'idée ici, c'est pas de ne pas sanctionner. Non. C'est d'enlever la peine d'emprisonnement parce que c'est trop sévère. Voilà. Aujourd'hui, vous tenez un propos que quelqu'un considère comme une atteinte à sa liberté. Bon, on vous amène à la PJ, on dit PV, tout ça là, on t'envoie en prison. Alors que la logique voudrait tout simplement à ceux qui, bon, on te demande de payer des amendes. Moi, je pense que c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas aussi donner la possibilité ou bien la liberté totale aux gens de dire tout ce qu'ils veulent. Parce que les gens vont certainement porter atteinte à la vie privée des autres. Et d'autres vont tenir des propos de nature à déstabiliser ce que nous appelons l'État. Donc c'est pourquoi moi je pense que la loi sur la cybercriminalité, c'est une loi qui a sa raison d'être. Voilà, avec tout ce qu'elle comporte comme sanction. Mais je trouve que la sanction de l'emprisonnement, elle est sévère. À mon avis, ça doit être tout simplement supprimé, mais garder la sanction d'amende. Camarades, vous venez de le dire vous-même, on doit l'appliquer cette loi, même si elle est sévère, mais on doit quand même supprimer quelque chose selon notre camarade. Et c'est sur ces propos de notre camarade que nous allons marquer une pause pour écouter la chronique du studio Kalangu. Amis jeunes de la FADA, c'est l'heure de votre chronique et nous allons parler des écouteurs sans fil. Entrés sur le marché en 2016, les écouteurs sans fil sont désormais courants dans le monde entier. De nombreux jeunes et plus en utilisent chaque jour pour écouter de la musique au téléphone. Pratique, ils évitent d'être encombrés par le fil. Aujourd'hui, plusieurs marques sont lancées sur un marché en pleine explosion. Il est ainsi possible d'en trouver à tous les prix et destinés à tous les usages. Mais ces écouteurs sans fil sont-ils vraiment conseillés? Présentent-ils des risques pour notre santé? Dangereux, une affirmation de plus de 250 scientifiques. Les écouteurs sans fil seraient nocifs pour la santé et augmenteraient le risque de cancer par la proximité du Bluetooth avec le cerveau. C'est le constat dressé par plus de 250 scientifiques de 40 pays différents qui se sont associés pour signer une pétition adressée aux Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un article publié par Opinion met également en garde contre plusieurs autres appareils émettant des rayonnements de haute fréquence via Wi-Fi, Bluetooth ou données mobiles. Selon les chercheurs, ces dispositifs seraient particulièrement inquiétants puisqu'ils sont introduits dans le conduit auditif de telle manière à exposer certaines parties sensibles de l'oreille au rayonnement. Pour l'instant, rien ne prouve cependant de manière explicite que ces appareils sont réellement cancérigènes. Des expériences faites sur des animaux montrent toutefois qu'une corrélation pourrait bel et bien exister, car après avoir été exposés au rayonnement de haute fréquence, les bêtes étaient davantage prédisposées à subir des troubles neurologiques, génétiques et reproductifs. Mise en garde supplémentaire. Les experts demandent donc de contrôles plus stricts et des mises en garde supplémentaires pour tous les types de transmission par ondes. Selon eux, il est particulièrement important d'agir lorsque des ondes sont émises de manière intensive et près du conduit auditif, ainsi que du cerveau humain, comme c'est le cas avec les écouteurs sans fil. Les dommages vont bien au-delà de l'espèce humaine. Des preuves évidentes, toujours plus nombreuses, montrent les effets néfastes des ondes sur tous les végétaux et les animaux, d'une simple cellule à l'abeille et aux mammifères, dit-il dans cette pétition. Risque d'inflammation. Ici prend fin notre chronique. Merci, gardons espoir car demain il fera beau. Voilà, merci beaucoup pour cette chronique du studio Kalangu. L'émission Tous à la Fada sur la cybercriminalité va continuer, mais moi je vais m'arrêter à partir d'ici. Habibou Garba va prendre le micro et il va continuer avec vous sur cette question de cybercriminalité en franco et germain. Studio Kalangu.